Tu comprends le français, mais est-ce que tu comprends le français dans la vraie vie? Aujourd'hui, je t'emmène en Provence à la découverte d'un marché authentique. Voyons si tu arrives à suivre. Bienvenue à l'Isle-sur-la-Sorgue, une ville du sud de la France. Elle est connue pour son marché provençal animé et ses boutiques d'antiquités. Il y a du Mistral aujourd'hui. Le Mistral est un vent fort et un vent froid venant du nord. Il souffle tout particulièrement dans le sud de la France. Nous allons braver le Mistral aujourd'hui pour visiter le marché. Le marché a lieu tous les jeudis et tous les dimanches ici à l'Isle-sur-la-Sorgue. C'est parti, je t'emmène faire la visite. Je vais acheter les fraises de Carpentras. C'est le début de la saison, donc on en profite. C'est toujours mieux de prendre les fruits et légumes chez les producteurs directement, donc j'ai pris quelques courgettes. On prend aussi quelques asperges pour les faire en salade. La taille des tomates, elles sont énormes. Avancez-vous, hop là, et après j'arrive à en faire vous. Normalement c'est tout bon. Et les 10. Passez une bonne Merci journée, beaucoup. merci bien. Au revoir. Ici, les gens disent tous bonjour quand ils achètent quelque chose. C'est très mal poli si tu ne dis pas bonjour. Les marchés ici, c'est vraiment aussi toute une ambiance. Les gens, ils viennent pas seulement pour acheter et faire leurs courses. Ils viennent aussi pour découvrir des producteurs locaux, avoir des produits moins chers et aussi pour déguster du fromage, du saucisson, sentir les odeurs d'air de Provence, de poulet grillé. Donc c'est vraiment toute une ambiance à part entière. Et d'ailleurs, ici, les gens font très attention à acheter des produits de saison. La saisonnalité des fruits et légumes est très importante car ils sont moins chers quand ils sont de saison, ce qui paraît logique finalement. Et c'est pour ça qu'en ce moment, les gens achètent tous des fraises, parce que c'est la saison des fraises au mois d'avril. Si tu es à un niveau intermédiaire et que tu es en train d'apprendre le français et que tu veux venir en France, pas seulement juste comprendre, mais pouvoir aussi parler comme un natif, télécharge notre French Study Guide directement en description. Ce week-end, il y a une grande foire internationale des antiquités ici à l'Isle-sur-la-Sorgue. Les gens viennent du monde entier, littéralement, pour chiner des objets rares, uniques et anciens. Je vois bien ça en décoration à mettre dans une maison. Bon, il faut de la place, mais c'est super sympa. C'est très vintage. Il y a vraiment de tout dans la foire. Il y a des meubles anciens qu'il faut retravailler, retaper. Il y a aussi des vieilles chaises vintage, des tables. Avec le vent, les tentes qu'ils ont installées juste ici, elles bougent à chaque fois. J'ai l'impression qu'elles vont tomber. Il faut qu'elles soient solides pour que ça tienne. Petit point culturel sur la foire des antiquités à l'Isle-sur-la-Sorgue. Elle existe depuis 1966. Elle a lieu 2 fois par an, au mois d'avril et au mois d'août. Elle rassemble plus de 100 000 visiteurs et il y a plus de 250 exposants qui viennent pour présenter leurs objets vintage. Ici, il y a de la poterie. Les pots sont énormes. Je pense que ça doit faire ma taille. Il y a plein d'objets anciens comme cette petite jarre ici. Il y a plein d'autres poteries juste là. Des tables en bois, des tabourets, des tables en marbre, juste ici. D'autres objets bizarres en bois. C'est très original. Ici, il y a différents types de salons, de jardins, de chaises. Là-bas, il y a des fauteuils qui font très Bridgerton, surtout les verts et les bleus. Il y a ce petit canapé d'extérieur. Chaque stand a son propre style. Ici, nous sommes de retour dans les années 60-70. Il y a également plein de livres anciens. Quand j'étais petite, je regardais tout le temps cette émission, ce dessin animé, les Wings. Ici, nous sommes sur l'île aux Brocantes. C'est un petit endroit secret que pas tout le monde connaît. Donc, je t'emmène avec moi visiter cet autre lieu où tu peux découvrir d'autres objets très particuliers et tout aussi anciens. Notamment cette baignoire miniature ou encore ce cerf ou cet avion original pour des décorations de jardin et d'extérieur. Il faut juste avoir beaucoup de place. Ici, vous avez un joli service d'assiettes. Pareil, très dans un esprit Bridgerton. Je suis fan. Et si jamais tu cherches des pots pour décorer ta maison, ici, il y en a plein. Il est tellement mignon. Il est tout petit. Et son petit manteau là, c'est adorable. Dis-moi en commentaire quel objet tu aimerais chiner pour mettre chez toi. Je suis curieuse de savoir. Maintenant que nous avons fait un tour au marché et que nous avons visité la foire des antiquités, il est l'heure d'aller déjeuner. Il est midi et j'ai faim. Donc je t'emmène avec moi. Nous allons voir ce que nous allons trouver pour manger. Ce midi, nous allons bruncher dans un restaurant qui s'appelle Honoré et c'est à l'Isle-sur-la-Sorgue aussi.
Et ils ont refait un petit peu le brunch dans l'esprit des antiquités. Dans une vieille bâtisse, ils ont conservé en fait le charme de l'ancien. Donc c'est parti, on y va. Ils ont conservé les écritures sur la porte et ils ont refait toute la terrasse, tout l'intérieur. C'est vraiment très beau avec les grandes verrières juste ici. J'ai pris les œufs bénédicts et bon appétit. Comprendre le français dans un livre, c'est une chose, mais comprendre le français dans la vraie vie, c'est complètement différent. Pourtant, juste avec quelques phrases simples, tu peux déjà te débrouiller. Et dis-moi en commentaire si tu veux plus de vlogs comme celui-ci. En attendant, tu peux continuer à challenger ton français en regardant cette vidéo juste ici. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur Talking French. Bye bye!